C'était un moment historique pour l'église de Lille. Pour la première fois, elle accueillait en mai dernier le synode national de l'église protestante unie de France. La fierté, c'est pas le mot. Hein. Content d'avoir organisé cet accueil et puis de rencontrer les gens. Content, on est content. Un geste d'autant plus fort que cette année, les protestants célèbrent les 500 ans de la Réforme et que l'église protestante unie a adopté une nouvelle déclaration de foi. Ce qui est au cœur de cette déclaration de foi, c'est ce qui était déjà au cœur de la Réforme au XVIe siècle, mais qui est sans doute aujourd'hui plus pertinent qu'alors. C'est l'idée de la gratuité absolue de la relation avec Dieu. Dieu nous donne une espèce de confiance fondamentale, imprenable, qui nous permet d'être vraiment vivants, d'être vivants debout. Lors de ce synode, l'Église a choisi d'élire une femme pasteur comme présidente. Une première aussi dans l'histoire du monde protestant. J'envisage ce ministère à la fois comme un enracinement dans la suite de l'impulsion très forte qui a été donnée à notre Église ces dernières années et être à l'écoute vraiment de tout ce qui se vit au niveau des églises locales et des paroisses. Elle est élue parce que son itinéraire, parce qu'on l'a appelée, parce que ses compétences, parce qu'elle peut apporter aujourd'hui à l'Église. Ce que je constate, moi, c'est que sur cette question des femmes, notre société est tellement pas prête à entendre que même quand on est là en tant que femme, qu'on parle en tant que... Enfin, voilà, avec ce qu'on est, les gens veulent pas entendre. Donc c'est pas nous qui serons maîtres de la façon dont ce geste-là sera lu. Pour le pasteur de la paroisse de Lille, Yann-Albert Othman, accueillir le synode, c'était aussi l'occasion d'afficher le dynamisme protestant du nord de la France. Ici, dans le Nord, on se laisse inspirer par les gestes de Luther. Il a affiché ses convictions pour l'Évangile sur la porte de Wittenberg et on se dit, aujourd'hui, nous devons faire la même chose, c'est-à-dire afficher, exprimer nos thèses qui rejoignent celles et ceux que nous croisons dans nos temples, sur le seuil du temple, sur le seuil de la société, dans nos rues. Et nous retrouvons à présent au centre de Lille, l'église protestante rassemblée pour un temps de célébration avec la prédication de la pasteure Emmanuelle Sebold. Quand les espaces de silence et de paix sont envahis par le bruit et l'agitation, à tel point qu'il devient difficile de s'habiter soi-même. Quand nous sommes traités comme des ouvriers de la dernière heure et ne sommes plus capables d'entendre la voix de Dieu. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Le synode national de l'Église protestante unie de France vient d'adopter une nouvelle déclaration de foi. 5 siècles après l'affichage des 95 thèses de Luther, notre Église affiche à nouveau ce qui est au cœur de sa foi. Pour relever le défi de dire notre foi, le culte sera rythmé par les 6 paragraphes de cette nouvelle déclaration de foi. Soyons ensemble témoins de l'Évangile aujourd'hui. Entrons ensemble dans la nouveauté de l'Évangile. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part.
Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, les versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Prions ensemble. Seigneur, tu donnes sans cesse la confiance et nous oublions de te dire notre reconnaissance. Seigneur, tu viens sans cesse nous chercher, sans cesse nous montrer celles et ceux qui attendent un signe, un geste, une parole, et nous ne les voyons pas. Seigneur, tu viens sans cesse nous relever. Pardonne-nous d'en rester indifférents. Donne-nous assez de lumière pour porter nos obscurités, assez de réponses pour porter nos questions, assez d'expérience pour affronter l'inconnu, assez de reconnaissance pour faire confiance à ce qui reste à découvrir. Amen. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi les puissances de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Notre Dieu
se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Je vous invite à la prière. Oui, Dieu notre Père, au moment où nous ouvrons la Bible, que ton esprit vienne ouvrir notre cœur, notre esprit, notre intelligence, afin que ce texte que nous allons lire devienne pour nous parole de vie. Que ces mots anciens et maintes fois répétés nous parviennent comme neufs, qu'ils ouvrent en nous de nouveaux chemins de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Et le texte que je vous invite à entendre ce matin se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au début du chapitre 20. Jésus parle. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner 1 pièce d'argent pour la journée et il les envoie dans sa vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. » Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort, il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande « Pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Le propriétaire leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur « Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. » Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent, ils reçoivent chacun 1 pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent « nous allons recevoir davantage ». Mais eux aussi reçoivent chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquent le propriétaire. Ils disent « Ces ouvriers sont arrivés en dernier, ils ont travaillé pendant 1 heure seulement, et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. » Le propriétaire répond à l'un d'eux « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir 1 pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? » Et Jésus ajoute « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Chers amis, frères et sœurs de Lille ou d'ailleurs, la rentrée sociale s'annonce compliquée. Un propriétaire terrien a pris une initiative qui a été très mal accueillie dans le monde agricole.
il a volontairement payé de la même manière ses ouvriers, quel que soit leur temps de travail. Du côté de la FNSEA, on parle de provocation. La Confédération paysanne appelle au blocage des routes et même le très novateur CNJA s'interroge. Ça, c'était la plaisanterie. Blague à part, à l'époque de Jésus, les syndicats n'existaient pas, mais l'histoire qu'ils racontent devait choquer tout autant qu'elle nous choque aujourd'hui. La parabole des ouvriers de la 11e heure est le type même du récit illisible, du conte inaudible, de la fable qui provoque au choix l'hilarité des auditeurs ou leur colère. Cette histoire provoque l'hilarité de ceux pour qui la foi est une vaste blague et les croyants au mieux de doux rêveurs, inoffensifs. Elle provoque la colère de ceux qui considèrent qu'ils ont beaucoup donné et très peu reçu en retour ou qui ont été blessés par une injustice. Certains diraient « Il est fou, Jésus, il est fou !» Comment les chrétiens peuvent-ils oser mettre leur confiance en cet homme étrange, bizarre, capable de proférer de telles absurdités qui deviennent ensuite un des textes les plus célèbres de la Bible. Entre nous, de fervents croyants m'ont dit « Ce texte des ouvriers de la 11e heure, ça ne passe pas. » Et c'est normal. Si nous nous mettons du côté des ouvriers de la première heure, auxquels on s'identifie bien inconsciemment, à quoi sert donc qu'on se fatigue à bosser dans la vigne? Il aurait suffi qu'on se glisse discrètement derrière un platane pour n'apparaître que vers 5 heures du soir et se présenter pour le boulot après avoir bien paraissé tout l'après-midi. D'ailleurs, les premiers ouvriers le soulignent, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. Injustice. Mais le texte n'explique rien. Il constate simplement, quand le soleil s'approche de la fin de sa course, certains ouvriers sont désespérés, ils n'ont pas pu travailler. Et nous savons très bien aujourd'hui, comme hier, la difficile traversée du désert pour la personne sans emploi, les méandres de Pôle emploi, le parcours d'obstacles de la recherche de travail, les formulaires froids, les rendez-vous dans 3 mois, les réponses toutes faites, votre profil ne correspond pas à notre demande, et l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Hier comme aujourd'hui, le chômage est synonyme de désespoir et de précarité. Pourtant, le texte ne parle pas non plus de cela. Le sujet de l'histoire, ce ne sont pas les ouvriers. Le véritable sujet, c'est le maître. Regardez-le, ce maître. Regardez comme il s'agite. Il sort le matin, de bonne heure. Il sort de nouveau à 9 heures, puis à midi, puis à 3 heures et encore vers 5 heures. Il va, il questionne, il interroge. Il est infatigable, comme mu par une impatience, une urgence. Il doit sortir et aller chercher des ouvriers. Voilà le travailleur de l'histoire. Celui qui fait tout, celui qui va à la rencontre, c'est le maître. Dans les paraboles, ces histoires que Jésus raconte, le maître, c'est Dieu lui-même. On a plutôt l'habitude d'imaginer Dieu lointain et imperturbable, mais Jésus nous le décrit comme un homme préoccupé d'aller à la rencontre des humains, comme quelqu'un qui va chercher ceux qui sont désespérés, ceux qui n'ont trouvé personne pour les appeler, personne pour les reconnaître. Dieu n'attend pas que nous fassions des efforts pour le chercher. C'est lui qui vient. Et s'il ne nous trouve pas le matin, s'il ne nous trouve pas à midi, ni même à 3 heures, il sort encore dans l'après-midi, et encore quand le soir s'approche. Il ne se lasse pas de sortir à ma rencontre, à ta rencontre, pour t'appeler. N'as-tu trouvé personne pour t'embaucher? Viens, dit Dieu, j'ai besoin de toi. Et si Jésus choque en racontant une histoire d'une injustice criante, c'est pour que ce saisissement nous permette d'entendre cette incroyable nouvelle. Dieu a besoin de nous.
Voilà une nouvelle étrange. Ce Dieu que les religions nomment tout-puissant, aurait-il vraiment besoin de quelque chose? En fait, le Dieu dont parle Jésus n'a pas grand-chose à voir avec ce tout-puissant-là. Le Dieu dont parle Jésus-Christ est tout entier en quête de l'humain. Il a des biens qu'il veut donner à ceux qui entendent son appel. Il est tout amour et toute générosité, au point de ne pas compter. Il compte si peu d'ailleurs qu'il est venu parmi les hommes et les femmes, en Jésus le Christ, qu'il s'est donné lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Quand les hommes et les femmes sont tout entiers préoccupés de leur dû, Dieu, lui, est tout entier préoccupé du don. Cette parabole invite chaque auditeur à changer de lunettes ou d'oreilles. Il est humain de se comparer à l'autre. Depuis notre plus tendre enfance, nous nous comparons pour nous rassurer. Nous comparons nos biens, nos qualités, notre salaire. Notre société fonctionne largement sur ce ressort. Mais Dieu nous invite à sortir de cette vaine recherche du aussi bien, voire plus que les autres. Une pièce d'argent pour chacun. C'est de quoi se nourrir pour une journée. C'est essentiel. Dieu veut que chacun ait l'essentiel pour vivre. Tout le reste est accessoire. Aussi l'important n'est pas de faire, mais d'être dans la vigne du Maître. Chez lui, chacun a sa place. Chez lui, chacun est embauché au même salaire, c'est-à-dire ce qui convient pour vivre en paix avec soi-même et les autres. Mais alors n'y aurait-il rien à faire? Rien à faire. Juste entendre cette invitation à lui faire confiance, à répondre à sa parole et à entrer dans sa vigne. Le Maître cherche et cherche encore. Il veut que chacun ait une place dans sa vigne, la place qui est gardée depuis toujours pour lui. Écoute, il vient à ta rencontre. Il t'appelle. Amen. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Les isolés, les personnes sans travail, les prisonniers, les migrants rejetés. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples et tous ceux et celles qui portent une responsabilité dans le monde afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour l'ensemble de la famille humaine, ceux et celles
qui professent d'autres religions ou qui n'en professent aucune, toute ton Église et ceux et celles qui y exercent un ministère. Fais de nous des témoins par la parole et par le geste, par l'action et le silence, par la musique et le chant, par l'accueil et la réflexion. Nous nous levons et tous ensemble nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et il vous donne la paix.